Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour expliquer le sujet ordre et désordre. Alors, première chose, le travail se fait en photographie, pas en dessin, en photographie, et il doit donc à rendre 2 photographies. Lisez bien les explications que je vous ai mis dans le cahier de texte, et le travail est à rendre en fonction de la date qu'il y a sur votre cahier de texte. Là, c'est marqué jeudi 16, mais il est possible que la date de rendu change en fonction de votre classe. Donc, regardez bien par rapport à votre classe. Alors, pour ordre et désordre, là, je vous ai fait toute une série d'explications. Je vais vous expliquer le sujet avec les exemples, ce sera plus parlant. Donc, voici un exemple de ce qu'il est possible de faire pour ordre et désordre. La première chose, donc, c'est d'avoir 2 photographies. Une qui traduise l'ordre et une qui traduise le désordre. Il faut faire attention à la mise en valeur de votre sujet. Ok, la photo, elle doit être nette, elle doit être jolie, comme si c'était une publicité. Dans ces cas-là, on ne doit voir que les objets qui nous intéressent dans votre sujet. On ne doit pas voir l'entièreté de la pièce. Il faut faire attention à ce que le sujet soit bien mis en valeur. Ici, le sujet, ce sont les Smarties. Ok. Pour que ça fonctionne bien, il va falloir travailler sur l'accumulation. L'accumulation, c'est quoi? C'est le fait d'avoir plusieurs fois cet objet. Vous voyez, il remplit le cadre, que ce soit pour le désordre ou que ce soit pour l'ordre. On fait attention donc de bien cadrer. On ne doit voir que les objets, on ne doit rien voir d'autre. Par contre, il est possible de couper certains objets. C'est possible de ne pas les avoir en entier. Le but, c'est que ça remplisse le cadre. Faites bien attention, par exemple ici, on voit bien que ça a été trié, on a l'ordre. Par contre, est-ce que la photo est jolie, bien cadrée? Pas vraiment. Il aurait fallu prendre la photo, par exemple, vue de dessus, pour qu'on ne voit plus que le plan de travail et les couleurs triées, par exemple. Ensuite, voyons d'autres exemples. Donc voilà, on voit ici plein d'accumulations. Et ici l'ordre. Vous pouvez bien évidemment jouer avec l'ombre de vos sujets. Vous pouvez les éclairer avec un flash. Ça peut vous donner un effet de rendu. Et vous pouvez faire également attention au fond que vous allez mettre pour vos objets. Essayez d'utiliser soit un fond uni ou soit un fond à motif qui rappelle votre sujet, mais que votre photo soit bien lisible. Voilà. Pour l'évaluation, je vous laisserai lire sur votre document que vous retrouvez dans le cahier de texte. Et donc là, c'est l'explication pour les 4e. Cette fois, vous avez donc pour le 16, 3 choses à rendre. Une photo pour le désordre, une photo pour l'ordre et le Corona Maison. Ou rendre comme d'habitude en cliquant sur le lien du cahier de texte ou bien maintenant en cliquant sur la petite tuile violette « Rendre un devoir ». Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Je vous souhaite bon courage.